Alors, nous allons aborder un autre service public, qui est l'URSSAF de Midi-Pyrénées. Alors, ils nous ont appelé désolés hier, puisque leur TGV a été annulé. Donc, ils ont fait une petite vidéo. Ça, vous allez voir, il ne manque pas d'humour. Et j'ai leur présentation, je vais vous montrer, c'est court et percutant. Donc, la petite vidéo des gens qui l'ont fait en vitesse hier soir, pour dire qu'ils étaient là quand même, qu'ils étaient à portée de voix. On passe la petite vidéo, et puis je montre leur contenu. Bonjour! Nous sommes l'équipe Innovali de l'URSSAF Midi-Pyrénées. Nous sommes désolés et très déçus de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Mais voici quelques images pour vous dire qui on est et ce qui nous anime. URSSAF et innovation, on est d'accord que ça ne va pas forcément de soi. C'est sûrement ce que vous êtes en train de vous dire. Ou pire. Aussi, laissez-nous démonter quelques idées reçues. Nous sommes très conscients de nos défauts. Trop pyramidal. Pas assez à l'écoute des équipes. Trop hiérarchique. Pas du tout à l'écoute de nos publics. Nous sommes même partis de ces défauts pour construire notre démarche. Et aux révolutions, nous avons ouvert nos portes, osé aller parler à nos publics, les interroger sur leurs véritables besoins, leurs attentes et travailler avec eux pour co-construire de nouvelles offres de services. Pour stimuler l'engagement de nos 600 collaborateurs, nous avons créé une plateforme de dépôt d'idées, animé des ateliers d'optimisation et des séances d'intelligence collective. Au total, ce sont plus de 300 personnes en interne qui ont participé à des ateliers ou déposé des idées. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de recevoir ce prix qui récompense tout ce que nous avons imaginé et mis en place pour favoriser la motivation en interne. Que les gens viennent au travail pour faire un peu plus que ce qui leur est demandé. Qu'ils retrouvent le sens du service public, une nouvelle forme d'engagement. Et surtout que leurs idées, les idées de ceux qui traitent les dossiers en contact avec le public, soient mises en place. C'est notre motivation, notre volonté de ne pas être déconnecté de notre environnement, enfermé dans nos locaux. Mais de travailler ensemble avec tous nos publics et nos partenaires pour toujours créer avec eux les services dont ils ont besoin. Merci. Bonne cérémonie. Alors, ils m'ont confié la présentation de leur présentation qui est courte mais percutante. Vous allez voir, c'est court, mais donc la présentation donc de Innovali, parce que là ça a été fait. Là on voit ce qu'on a. Vous savez, souvent on nous parle d'agilité. Ça, c'est des gens qui ont été agiles, quoi. En 2 heures, comme les précédents, ils ont fait une vidéo. Alors ici, voilà, j'ai laissé ce qu'ils ont mis. Dit, nous on était comme ça de venir à Paris pour être reconnus. Donc c'est un désespoir, comme des gosses devant un sapin, hein, pour voir que quelqu'un s'intéresse à l'URSSAF Midi-Pyrénées. Qui a pu dire qu'on faisait quelque chose? Alors ils disent voilà, nous on est partis du fait qu'on a fait une enquête et personne ne ressortait comme innovant. Hein, on était considéré comme d'un autre temps, lourd, emprunté. Quand on disait sécurité sociale, personne ne pensait innovation. Hein. Donc on était lourd. Hein. Par ailleurs, alors point de départ, c'est l'avantage, ils ont dit, notre patron a dit, page blanche. Vous démarrez totalement blanche, Paris de mettre un axe d'innovation au sein de la sécurité sociale. Quelques-uns sont portés volontaires pour penser ce que pourrait être l'innovation à l'URSSAF, hein, puisque apparemment ça ne parlait pas. Alors ils ont d'abord vu tous leurs défauts, hein, structure pyramidale, hein, qui ne facilitait pas la remontée. Ils disent voilà, les idées ne remontaient pas, en tout cas les tâches du haut, on ne les voyait pas. Donc il y avait un problème de remontée d'idées, de pyramidale. On bidouillait tout seul, parce qu'on avait l'habitude de faire tout seul sans s'ouvrir à l'extérieur. Hein. On était très lombrilistes. C'est-à-dire que c'était un petit peu une secte, hein, c'est les gens de la Sécu, donc on travaillait entre gens de la Sécu, on ne s'ouvrait pas aux autres. Hein. Et donc, constat cruel qui a permis de définir ce que pouvait être l'innovation pour l'URSSAF Midi-Pyrénées, hein, démarche favorisant l'engagement des équipes, ouverture vers l'extérieur. Donc ils ont mis en place cette structure Innovali, 3 étapes, innovation participative ouverte à tout le monde, s'inspirer, découvrir, beaucoup rencontrer des gens de l'extérieur. Cousinade, ça rejoint tous les gens du secteur public les plus innovants pour échanger les idées, mais aussi les gens du privé. Et puis, profiter des potentialités du digital pour changer les choses. Donc, un ensemble qui est cohérent, si vous voulez, partant d'une prise en compte de tout le monde. Ça, c'est l'équipe d'animation. Hein, le cœur de la démarche, donc équipe d'innovateurs, compose de comité qui n'est pas hiérarchique, hein, réseau de promoteurs, 20 personnes qui vivent toute l'innovation dans l'URSSAF Midi-Pyrénées, hein, ateliers collaboratifs, veille active, participation de tous, coopération, mise en place d'ateliers avec les utilisateurs,
Alors, résultat, est-ce qu'ils peuvent, ce qu'on dirait aujourd'hui comme une entreprise libérée, délivrée co, hein, comme vous connaissez, ils disent pas tout à fait parce que on s'appuie toujours sur les managers, on n'a pas cherché à les remplacer, on a une structure verticale, mais toute l'innovation est transverse et horizontale. Et puis libérée parce qu'on a ouvert les portes de l'URSSAF à tous les partenaires. Alors, démarche d'intérêt, si elle change en positif des choses à la vie des gens. Là, par exemple, dans le vague actuel, une centaine d'idées ont été intégrées. Quand on dit idée, c'est plutôt projet. Hein, développement durable, etc. Simplification, état d'esprit, conception, travail avec tout le monde à l'intérieur, et puis tourner vers ce qu'on appelle les cotisants, les gens qui utilisent la Sécu. On voit en bas à droite une réunion, par exemple, avec des utilisateurs de la Sécu. Voilà un petit peu toute l'équipe qui s'est rassemblée. Donc on a bien ce côté d'une équipe qui anime une structure qui est beaucoup plus grande, qui a extrêmement la pêche. Ici, par exemple, c'est un petit catalogue, 50 nuances d'Innovalie, hein, qui donne 54 projets qui ont été mis en œuvre avec des fiches. Hein. Toute allusion à un film à la mode serait purement fortuite. Hein. Et puis là, il donne par exemple, des résultats concrets qui ont été en fait conçus en co-conception avec les utilisateurs de la Sécu. En haut, on voit les webinaires, mis en français de webinars, hein, qui sont destinés aux gens qui sont à la Sécu pour des choses qu'ils ne connaissent pas bien, etc. Ils peuvent à la fois échanger en direct ou bien les revoir. Un montage d'un outil qui a été mis en place avec les experts comptables, un point d'entrée unique, donc travailler avec 150 experts comptables pour définir une innovation, simplifiant les procédures, en enlevant 50 procédures inutiles, pour vous donner une idée. Hein, une offre start-up avec accompagnement personnalisé des start-up de la région de Toulouse, où il y a pas mal de gens. L'OPS Social Club, offre de services employeurs pour le BTP. C'est une offre spéciale BTP parce que les besoins sont particuliers, il y a des chantiers. Donc c'est la Sécu sociale pour les BTP avec une carte type carte de crédit. Et puis un système, les urgences URSSAF, hein, avec des solutions de garde très humaines quand il y a des urgences. Donc des offres extrêmement élaborées, éco-conçues, hein, qui vous montrent que c'est pas de la rigolade. Donc partez de le fait d'être tout seul à un guichet avec un petit sapin au moment de Noël pour montrer qu'il y avait une évolution remarquable. Donc, résultat des courses, s'ils reviennent au mammouth, ils ont repris l'image de l'âge de glace, hein, comme le mammouth qui se prend pour un opposum, je ne sais pas si vous avez vu le film, hein, en tentant de faire preuve d'agilité et de souplesse. Donc ça marche, mais la carcasse du mammouth se fait encore parfois sentir, disent-ils. Donc voilà, pour voir à l'intérieur d'une administration, et quand vous les visitez, vous voyez, c'est des gens qui ont une pêche remarquable, hein, c'est-à-dire qu'ils se battent aussi le service public, en tant que d'autres entreprises se disent entreprises du partage, alors qu'elles ne partagent pas grand-chose, ou qu'ils se disent c'est social et solidaire, alors qu'ils ne sont pas si sociales que ça. Donc la nécessité de renouveler par l'innovation leurs services. Dommage qu'ils ne soient pas là, j'ai essayé de vous transmettre ce qu'ils avaient bien, on peut les applaudir à distance, ils seront très contents pour le bravo.